Bonjour tout le monde, Hanouka Sameach, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem, que cette lumière de Hanouka illumine tous les endroits qu'ils n'ont pas encore illuminés, Bezrat Hashem. Chachamim, ils disent que l'Atid l'avant, quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, on va être Beshuv Hashem et Shivat Zion Einu Kecholmim. On va être comme un homme qui se réveille de son rêve. Il dit que finalement tout était un rêve. Et rien c'est vrai. Ça veut dire que quand un homme il se réveille d'un rêve, il comprend que tout était qu'une imagination. Et Chachamim il dit comme ça va être notre passé dans la Géoula qu'elle va être dans le futur, Bezrat Hashem. Et là, on va se connaître tous les mensonges. Mais il y a un seul mensonge qu'on va vraiment... Et c'est un mensonge qui est basique. Et c'est la compréhension dans la unité d'Hachem, dans la créature. Ça veut dire que l'homme, il sait que... Chachamim, il dit « Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim » Tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc ça veut dire que ma parnassa, ma santé, combien d'enfants j'aurai, quel enfant j'aurai, j'ai marié, à quel moment tu vis, à quel moment tu quittes ce monde, tout ça, c'est dans la main du ciel. Mais une chose dépend de toi, c'est la crainte du ciel. Ça veut dire que l'homme, son travail dans ce monde, c'est développer tout ce qui a un rapport avec la crainte du ciel. L'amour d'Hachem, les avodat amidot, les avodat des traits de caractère, de réaliser les mitzvot, etc. Mais l'homme, des fois, l'homme, il se trompe un petit peu, il croit qu'il est propriétaire sur lui-même. Ça veut dire que tellement Akadosh Baruch Hu t'a donné une choix, parce qu'Hachem, il ne veut pas des robots dans ce monde. Il n'a pas besoin des robots. Il voulait des robots. Donc l'homme, dans chaque action, il voit tout de suite la réalité. Mais comme Hachem, il ne veut pas des robots, il veut que l'homme, s'il choisit le chemin d'Hachem, ça prend un choix, ça prend une pensée, ça prend un combat. Donc il t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu comprennes que soi-disant, tout dépend de toi. Mais en fin de compte, c'est ça l'erreur, que l'homme il croit qu'il est propriétaire sur lui-même, qu'il a des forces à lui, que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les choses. Mais la vérité, c'est que dans tout, c'est la volonté d'Hachem. Pas qu'en l'homme, dans toute la créature. Constamment, derrière, il y a une existence. Mais Aïn, le Yesh. Tu vois que la force d'Hachem, c'est lui qui fait en sorte que les choses se développent. Et on voit que chaque pensée, parole, action, tout se réalise dans les décrets et la volonté d'Hachem. C'est que l'homme, il n'a aucune propriétaire là-dessus. On revient à quoi? Que si l'homme, il a un choix. Il a un choix devant lui, qui choisit le bien ou le mal, comme c'est marqué dans le Sha'ar HaBitachon. Que Dieu, il t'a donné dans ton choix, le choix de faire son avoda ou d'être contre lui. C'est toujours ton choix. Un homme peut se lever le matin, de choisir d'être sadi gamour ou d'être racha gamour. Et dans les deux cas, Hachem lui donne toujours la possibilité de respirer, de voir, d'entendre, et son corps il marche. Ça veut dire que l'homme doit comprendre que chaque fois qu'il choisit des biens, il réussit. C'est quelque part la volonté d'Hachem qui est sortie. Ça veut dire que
il y a un calcul à la millimètre près chaque seconde. Ça veut dire que si l'homme, il croit que lui, qu'il fait les développements des choses, et c'est parce qu'il a choisi de vendre une partie et après acheter une partie, et c'est ça qui lui a donné la réussite de gagner beaucoup d'argent, il se trompe. À la base, Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme réussisse dans cette étape. Mais s'il croit que quelque chose dépend de lui, il ressemble à celui-là qui se réveille d'un rêve. Et après, il comprend que finalement, tout c'était qu'un rêve. Ça veut dire que quand Chachamim il dit l'atid l'avant, dans l'avenir, quand ça va dévoiler comment l'ashgacha de Shamaim, comment l'ashgacha d'Hachem était sur les millimètres près, on va comprendre qu'en fait, tout c'est la volonté d'Hachem. Ça veut dire que l'homme il tombe dans les erreurs qu'on appelle Kochi Votzem Yadi Asali Tachaïl Azeh. C'est la force que l'homme il croit dans un mensonge que quelque part il croit que c'est sa force, son chokhma, son sagesse, peut-être son rapidité, son force qui lui donne toute cette réussite. Mais חכמים ils ont dit, לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר. Ça veut dire que les qualités de l'homme, comme la richesse, comme la force, comme la beauté ou toutes d'autres qualités, ils sont toujours dans le cas de Matnat Shamaim, ce cadeau du ciel. Ça veut dire que si l'homme il est riche, il est sage, il a tout ce que qualités qu'on le voit, c'est parce que c'est Beretzot Hashem Shif'alou, c'est la volonté d'Hachem. Mais si il n'y a pas la volonté d'Hachem, donc toute la force de cet homme, la sagesse, elle va pas être là. Ça veut dire que l'homme doit avoir, qu'il doit se mettre dans cette matarot, il doit mettre une matara, il doit mettre une but dans son avodat Hashem, toujours de réussir dans son choix. Ça veut dire toujours c'est s'adapter à la volonté d'Hachem. Ça veut dire que la volonté d'Hachem, elle va sortir comme ci ou comme ça. Si tu viens, tu choisis du bien ou tu choisis du mal, la volonté d'Hachem, elle sort. Et qui c'est qu'il perd? C'est l'homme qui a choisi le mal. Ça veut dire que l'homme doit toujours choisir la volonté d'Hachem, chercher la volonté d'Hachem et les choisir. Là, on peut comprendre cette Pélé, comment les frères de Yosef, ils l'ont pas connu. Toute Égypte, il y avait un bruit. Comment, dans toute Égypte, comment c'est possible qu'un esclave hébreu devenu un vice-président? Comment les frères, ils n'ont pas connu? Tellement il a changé, parce qu'il avait un petit peu de barbe, ça y est, on ne le connaît plus. Ils ont pu voir plein de petits signes, comment le vice-président, il ne mange pas avec l'Égyptien, et comment ça se fait qu'il connaissait des petits détails sur tous les frères. En plus, les pères, Yaakov Avinu, il savait. Rashi il dit, Mamtin vemetzape mata yavo. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il savait que lui et ses enfants, ils vont prosterner devant Yosef. Mais il n'a jamais imaginé que le vice-président d'Égypte aujourd'hui, c'est son fils. Comment ça se fait qu'avec l'esprit divin, il n'a pas vu ça? Pour
pour nous montrer une chose. Comprendre qu'il y a les mains d'Hachem, qu'elle tourne les choses. Et c'est elle qui bouge tout ce qui se passe dans le monde pour arriver à une but. C'est qu'il y a une but. Et toutes les forces de l'homme plient à la volonté d'Hachem. Et quand Kadosh Baruch Hu veut, donc Yaakov, il ne voit pas les choses. Et quand Kadosh Baruch Hu veut, les cœurs des rois, ils changent, ils deviennent surnaturels. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un projet qu'il doit sortir. Il y a un but qu'il doit arriver. On doit arriver à un certain but. Et tout va par rapport à la volonté d'Hachem. Ça veut dire que quand tu comprends que dans le ciel, il y a un projet divin. Donc, dans les projets, un esclave doit devenir un roi et tous les ministres ils doivent plier sur cet esclave hébreu. Des choses contre-logiques et surnaturelles. Pour nous comprendre, pour que nous comprenions une chose, que la volonté d'Hachem, c'est le moteur de tout ce qui se passe. Et tout s'adapte à ça. Mais l'homme, il ne connaît pas tout ça. La compréhension de l'homme, sa stratégie, elle est construite sur les raisons qu'il voit avec ses yeux qui sont limités. Les yeux de l'homme, tous les sens de l'homme, les yeux, les oreilles, ils sont limités dans ce monde. On ne peut pas voir plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse voir. Mais quand tu vois les parachutes dans la Torah, tu comprends que tout, c'est dans la main d'Hachem. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on vit comme dans un rêve que quelque part, c'est nous qui on choisit, où on fait, où on bouge, où on fait les choses. Il faut savoir que les forces naturelles, ils n'ont aucun contrôle. Et le moteur de tout, c'est la volonté d'Hachem. Et ça, c'est une chose que nous, on doit vivre avec cette idée. Et faire confiance de tout notre cœur et croire dans l'Ashgacha d'Hachem. Et ça, tu te réalises en toi l'unité d'Hachem. C'est marqué qu'Einav meshotetot bekol haaretz ve'einav al kol darkei ish. Les yeux, ils tournent dans la terre entière de voir chaque action. Ça veut dire que chaque action, parole, pensée, s'il est bien, s'il est mal, c'est que dans la main d'Hachem et sa volonté. L'homme, il ne doit pas croire qu'une autre force, il peut changer quelque chose. Il n'y a pas une autre force dans le monde. Ça veut dire que tout ce que tu vois dans le monde, s'il sort à la fin, c'est la volonté d'Hachem. Et s'il ne sort pas, c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a pas une autre force qui peut te faire du bien ou du mal si ce n'est pas la volonté d'Hachem. Mais que la volonté d'Hachem soit à ton positive, il faut que toi, tu cherches, c'est quoi? Toujours je cherche, c'est quoi la volonté d'Hachem? Et je colle à la volonté d'Hachem. Si on arrive à réviser ça pour nous, on comprend ça, on peut mériter vraiment de changer et vivre que dans cette émouna et la unité d'Hachem. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est un, il reste un, malgré qu'on a l'impression des fois, il se partage les forces. Mais il faut savoir que toutes les forces qu'il y a dans le monde, c'est Hachem. On a dit ça plusieurs fois. Elohim, c'est Dieu en pluriel. Des fois, tu vois des choses surnaturelles. Il faut savoir que toutes les petites choses qui se passent, c'est
la racine de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une autre force dans le monde. Si on sait ça, l'homme, il arrive à se renforcer dans sa émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il est un dans ce monde. C'est ça le plus important. Bonne journée à tout le monde.